informaticiens ont leurs petites blagues et on va en voir certaines. En effet, il existe un répertoire que l'on appelle le RFC, Request for Comments. Pour faire simple, c'est un ensemble de documents rédigés par des gens très chauds en informatique qui définit certains standards, des protocoles ou des bonnes pratiques en informatique. Entre tous ces documents écrits dans un anglais des plus soporifiques, se glissent quelquefois des documents plus originaux. Tout d'abord, le RFC numéro 2795, The Infinite Monkey Protocol Suite. L'idée est très simple. Si vous prenez un singe et que vous le mettez devant une machine à écrire, il y a une probabilité non nulle pour qu'il se mette à écrire des choses. On peut aussi extrapoler et dire qu'il y a une probabilité non nulle pour que l'écrit soit de qualité, voire que ce soit un chef-d'œuvre littéraire ou une révolution scientifique. Comme un nombre entier très faible multiplié par l'infini donnera toujours l'infini, eh bien ce n'est plus une probabilité, c'est une certitude. Nous serons sûrs d'avoir des révolutions si nous mettons un nombre infini de singes devant des machines à écrire. C'est plus qu'à trouver les singes. Ajoutons la RFC numéro 1149, qui a quelque chose d'un peu spécifique que je vous expliquerai à la fin. Là c'est simple, plutôt que de transporter des données sur internet par ce qu'on appelle des paquets, on les transporte de manière physique sur des pigeons. Le débit peut être extrêmement élevé selon la donnée que vous mettez dans le colombassé, le temps de latence abominablement long et la perte de données dépendra du nombre de prédateurs. Pour couronner le tout, en Norvège, ce protocole a été réellement utilisé en 2001 avec à peu près 55% de perte des données. C'est un peu élevé. À ce titre, sachez également que la France est la dernière armée d'Europe à utiliser encore aujourd'hui des brigades colombophiles plus pertinentes dans des zones où les infrastructures électroniques seront des fois très endommagées.